Ouais, il y en a d'autres aussi que j'ai accompagné comme ça. D'abord, après ça, c'est mon oncle Jacques. Jacques Poisson, mon beau-frère, cousin. Bon, lui, à ce moment-là, il demeurait à Boucherville dans une maison, une résidence de personnes âgées. Et moi, j'avais mon bureau à Boucherville. Donc, presque. Puis là, mon bureau fonctionnait bien. Tout seul, mais, il est mort en 1991. Donc, à ce moment-là, j'avais Michel Verville qui était en charge du bureau. Bon, moi, j'allais au bureau quasiment juste pour donner l'impression aux clients qu'un arpenteur plus mature, plus d'expérience est toujours là. Donc, ça donne la confiance et puis tout ça. Mais donc, j'avais beaucoup de temps libre aussi. Donc, moi, je pouvais donc facilement aussi m'occuper de Jacques, qui était tout proche. Assez souvent, presque tous les jours, bien proche, là, je partais avec Jacques, j'allais chercher. Il y avait un 4 roues que je défaisais en morceaux, que je mettais dans la valise d'auto avec un moteur électrique. Et puis, on allait visiter des places où il pourrait avoir un meilleur service, avoir plus d'oxygène. Parce que lui, il y avait toujours une bonbonne d'oxygène sur le dos qui était connectée avec lui. Puis tant qu'il avait son oxygène, il pouvait assez bien fonctionner. Même, il a chanté avec sa bonbonne d'oxygène, puis il est maintenant chanté, particulièrement dans la chorale de Claudette. Et aussi, même, il me souviens qu'une fois, il avait donné un repas, c'est-à-dire un repas bénéfice pour lui venir en aide pour payer son oxygène. Et puis, avec lui, on avait l'obsession de se trouver de l'oxygène, parce que la compagnie d'assurance ne voulait plus lui en payer. Donc, s'il n'y avait plus d'oxygène, il ne pouvait plus vivre, parce que ça prend sa bonbonne d'oxygène. Quand il était sur place, là-bas dans sa résidence, il y avait un grand tube qui se connectait avec quelque chose qui lui donnait de l'oxygène. Mais ça, il fallait qu'il soit connecté à l'électricité. Tandis que lui, il prenait une bonbonne où il n'y avait pas besoin d'électricité. Donc, on est allé voir plusieurs places avec lui. Longtemps, plusieurs jours, souvent, longtemps, que j'allais avec lui. On est allé rencontrer le député, et toutes sortes d'organismes pour essayer d'avoir de l'oxygène. Mais c'était bien. Et quand il manquait trop d'oxygène, à un moment donné, c'est moi qui le rentrais à l'hôpital. Donc, la dernière fois je l'avais à l'hôpital, parce que j'avais demandé à Jacques, mais non, il voulait essayer de vivre encore, là, lui, il cherchait de l'oxygène. Là. Donc, au moment, la dernière fois que je l'ai rencontré, je l'ai rentré à l'hôpital, le médecin, moi je disais au médecin, non, qu'il voulait avoir de l'oxygène, mais le médecin me disait qu'il avait fait dire à Jacques, que c'était pas nécessaire de le réanimer. Parce que, eux autres, c'est sûr que ça coûtait de l'argent au gouvernement, là, puis tout ça. Les médecins, ils ne voulaient pas trop prolonger les malades. Mais fait que finalement, en tout cas, on a consenti. Et puis, là, je l'ai accompagné. Puis là, j'allais le voir encore à l'hôpital à tous les jours, parce que j'avais le bureau d'enregistrement qui était juste à côté de l'hôpital. Donc, je mettais mon auto au stationnement du bureau d'enregistrement pour faire des recherches. Mais après ça, moi j'allais à pied voir Jacques à l'hôpital. Et puis, qui était comme à l'urgence, puis des soins intensifs, parce qu'il manquait d'oxygène. Et puis là, le médecin, lui, il n'a pas voulu le faire sortir. Il a décidé de le garder là. Et puis là, en tout cas, c'était son coup de mort, c'était évident. Hein?
il était dans son lit d'hôpital, là, comme de raison. Le médecin prescrit d'aller passer des examens des poumons. Ben, il part, les infirmières, ou c'est-à-dire les préposés, sont donc partis avec lui pour il fait passer. Mais pendant ce temps-là, il n'y avait pas d'oxygène, là, lui, là. Il n'y avait ni sa bonbonne sur le dos, ni connecté avec son grand tube. Il s'en allait passer son. Ah, donc, est-ce que tu veux, c'était son coup de mort? Comment? C'était pas possible. C'était imbécile. Ou il voulait qu'il meure au sacrant. Je ne sais pas pourquoi leur affaire. Mais comme de raison, il est allé, il est revenu. Mais là, après ça, il était plus capable de retrouver son oxygène, là. Et puis là, comme c'était les derniers temps, là, on a fait venir toute la famille, c'est-à-dire toutes ses sœurs. Oui, parce qu'il n'y avait pas de frère, il y avait moi qui étais son beau-frère. Il faut que je compte ça en passant, en disant, moi, c'est son beau-frère. On a travaillé beaucoup ensemble. Jacques a travaillé beaucoup avec moi. On travaillait ensemble. Et puis, on se ressemblait beaucoup quand même, Jacques et moi, physiquement. Fait que les gens nous disaient, vous êtes les deux frères. Tu sais, on travaillait en arpentage, tous les deux. On était tous les deux arpenteurs. Moi, j'étais l'arpenteur géomètre. Lui, il était homme d'instrument, technicien, mais de toute façon, ça ne paraissait pas. On était ensemble, tous les deux. Personne ne savait qui était arpenteur géomètre, les deux, là. Mais les gens nous disaient, vous êtes les deux frères, hein, vous autres? Je dis non, on est des beaux frères. Parce que, fait que là, les gens riaient. Fait que, il fallait qu'on s'explique qu'on était des beaux frères. On n'était pas des frères. En tout cas, Jacques puis moi, il faut dire qu'on a eu beaucoup de plaisir à travailler. Travailler en arpentage. Je comptais hier, ces jours ici, à Louis-Marie, que quand j'avais eu mes premiers contrats d'arpentage de la Ville de Montréal à mon compte, j'avais engagé Jacques pour faire les... D'abord, je l'engageais toujours sur le terrain. Sur le terrain, j'avais Jacques, puis j'avais aussi mon autre beau-frère, Roger Chambault, qui travaillait pour moi tous les deux. Et puis, on s'est rendu compte qu'en mesurant avec notre galon à mesurer qui était en métal, lorsqu'on mesurait, tout d'un coup, la barrière se fermait comme si un train s'en venait. Donc, on se dépêchait dans le ville transit. Et j'ai dit, vous autres, c'est pas grave, c'est le transit qui est important, là. Et puis là, on se rendait compte que c'est nous autres qui faisaient fermer les barrières par le fait de notre galon mesuré qui est en métal. Ça faisait le contact entre les deux rails. Et puis, ça faisait baisser la barrière comme si un train s'en venait. En tout cas, on a eu tellement de plaisir à travailler. Et au bureau, après ça, c'est lui, je faisais faire les calculs, les multiplications, parce que dans le temps, c'était des logarithmes qu'on additionnait, qu'on multipliait, puis aïe. C'était tout un gros travail. Mais là, je pars d'une affaire à l'autre, mais c'est parce qu'il me vient tellement de choses, de souvenirs avec Jacques. Et puis qu'ici, dans le nord, à Brébeuf, moi, j'avais 2 autos, comme de raison, une pour le travail. Donc, j'en passais une à lui pour qu'il monte avec sa famille, avec Gisèle et puis les enfants. Et puis, donc, j'avais une petite Volkswagen que j'avais pour le travail. Donc, je lui prêtais à lui, en tout cas. Puis, même quand on était jeunes, on était à la campagne ensemble. Quand moi, j'avais 15 ans, lui, il avait 10, 11, 12 ans. On avait... lui, il est né le 8 février 31. Moi, j'étais donc 27, décembre 27. On avait donc comme 3 ans. 28, 3 ans et 2 mois. Ouais. Et, donc, on était chez mon oncle DI ensemble souvent, parce que lui, après la mort de sa mère, de ma tante Germaine, en 1943, donc, lui, les oncles le prenaient pour travailler. Il allait chez mon oncle Émile, chez mon oncle Charles-Émile, puis des fois, il venait chez mon oncle Aldi. Chez mon oncle Aldi, là, on était ensemble, tous les deux.
Fait que là, comme Jacques, il aimait ça chanter, ben, on était dans la grange, on chantait, puis moi, ben, je chantais avec lui comme si j'étais un chante, moi aussi, là. Aïe, 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 aïe. En tout cas, on a eu, à partir de 1943, après la mort de sa mère, là, avant ça, on n'avait pas beaucoup de contacts, moins de contacts, on était trop jeunes, puis là, bon. Mais là, après la mort de ma tante, Germaine, sa mère, à ce moment-là, ben, il venait à la campagne parce que, bon, pour ne pas rester tout seul en ville, là. Et comme ça, à partir de là qu'on a commencé à avoir beaucoup plus de contacts. On a commencé à avoir beaucoup de plaisir lorsqu'on était jeune. Et aussi, jusqu'à sa mort, en réalité, là, hein, je me rappelle encore que j'étais à côté sans dire un mot, je lui tenais la main. Ou je restais là, présent. Juste une simple présence sans dire un mot. Ouais. Après sa mort, et puis là, parce que ça se passe un peu du coq à l'âne, là, comme ça. Après son décès, on est allé au restaurant avec les frères, les sœurs. Les sœurs de Jean, il n'y a pas de frères. On avait qu'un beau-frère, mais des beaux-frères. Mais je me rappelle encore que Marie-Claire avait dit que Jacques lui avait dit que, comment c'est qu'elle a dit ça? Elle a dit, tu sais qu'il est rené comme il est bon. Ben, Marie-Claire dit, ben oui, je sais. Il dit, non, tu ne le sais pas. Par 3 fois, non, tu ne le sais pas. Il est bon. En tout cas, parce que il avait apprécié tout ce que j'avais fait pour lui dans les derniers temps. Puis là, quand il avait vu Marie-Claire, il avait dit ça à Marie-Claire dans ses derniers moments. Et que Marie-Claire nous avait dit ça au restaurant. Ouais. Là, donc, les derniers moments de sa mort, là, on a fait venir tout le monde, toutes ses sœurs, c'est-à-dire ses sœurs, et puis, bon, et les autres beaux-frères. Et puis, je me souviens encore qu'on voyait ça. Et, là, il est mort tranquillement, comme ça. Là, tu sais, manque de souffle, il manque d'oxygène. Puis, bon, il est mort tranquillement, comme ça. Il avait 60 ans, c'était jeune. Même dans ce temps-là, on trouvait ça jeune. Encore aujourd'hui, mais coudonc, c'est encore bien pire. Quand on a dû à 90 ans, moi, là, dans quelques jours, là. Donc, j'ai 60 ans, mais hey, j'ai 30 ans de plus que 60 ans, là, aujourd'hui. Je veux dire que la moitié de sa vie, quand il avait 60 ans, 30 ans, moi, j'en ai une autre moitié de plus. Ouais. Fait que c'était très jeune. Et puis, curieux, par exemple, qui n'avait pas d'argent, puis il a toujours été un peu pauvre parce qu'il était plus généreux que que ses moyens lui permettaient. Et donc, quand tu es trop généreux, ben, donc, tu donnes plus que tu peux. Et puis, ben, c'est ça. Il était comme ça. Mais il était heureux. Il chantait, heureux. Et puis, partout où il passait, il se met de la joie. Donc, on sait que la joie, c'est l'essentiel dans la vie. Hein, c'est l'amour de Dieu qui se transforme en joie. Oui, Jacques. En tout cas, j'ai beaucoup de bons souvenirs de Jacques. Il y avait ses défauts, c'est évident, on les connaît tous, ses défauts. Aïe, 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 pauvre Jacques. Mais il n'y a pas rien. Seigneur, yeah, on en pardonnait beaucoup plus parce qu'à cause de tout ce qu'il était. Ouais.